Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Changement positif, faites le saut. Vous allez recevoir une proposition pour certains. Et on nous parle, vous voyez, comme d'une proposition qui... Attends, j'hésite un bon coup. Non, je prends le temps de me demander, tu vois, si c'est bon pour moi, si je dois le faire, s'il faut... En fait, je sais plus. On a vraiment cette impression ici que c'est une proposition qui risque de vous perdre un peu. C'est une proposition qui... Ah ben ça vous prend un peu au dépourvu. Oui, et on dit sortez du placard. On a vraiment cette sensation, vous voyez, que pour certains, c'est... Moi, j'étais là dans ma vie, j'avançais tranquillement. Là, une proposition, et puis en plus, c'est pas n'importe quoi. C'est pas comme si en réalité on me proposait, tu vois, d'aller boire un verre. J'ai de l'eau chez moi et du jus chez moi, tu vois. C'est pas comme si éventuellement c'était une personne qui m'agaçait, qui débarquait sur mon chemin. Non, on a l'impression que c'est une personne qui, petit pincement au cœur, une personne en réalité qui... Ah, hmm. Et dans d'autres situations, pour moi, c'est juste une proposition. Alors ça peut être au niveau pro, ça peut être, vous voyez, comme une personne de la famille. Mais attends, on va regarder ça. On parle vraiment pour moi d'une situation où on sent que vous allez hésiter. Vous allez vous demander est-ce que vous devez y aller ou pas du tout. Mais on dit vas-y, faites le saut. Tu peux y aller, va regarder, tu vois. Va regarder ce qu'il y a là-bas. On a la protection, tu es protégé. On a vraiment cette impression que pour certains que vous avez beaucoup peur de vous faire mal. Hein. Vous avez beaucoup peur de vous retrouver, vous voyez, comme dans une situation, on va dire un peu complexe, ou face à une personne qui... Non, ça donnerait... Non, rien, tu vois. Trahison et méfiance. Non, moi je me méfie. Hein. On ne sait jamais sur qui on tombe, tu vois. Surtout quand on ne connaît pas les personnes. Donc on a vraiment cette sensation, vous voyez, que pour certains, c'est pas que vous n'avez pas envie d'aller dans cette direction-là. C'est pas que vous n'avez pas envie de faire la connaissance de la personne. C'est pas que vous n'avez pas envie d'explorer de la nouveauté. C'est que... Imagine la nouveauté, c'est pas pour moi. Imagine la personne, elle fait des grands sourires et au final, ben, la personne... elle n'est pas vraiment intéressée ou elle ne fait pas, tu vois, comme tout son possible hein, pour que je puisse avancer. Donc on a réellement, vous voyez, comme une proposition qui va réellement vous demander hein, de laisser vos peurs de côté. Mais pour moi, c'est beaucoup la peur de perdre. Ici, on n'a pas, tu vois, comme d'argent en jeu, donc c'est pas un jeu. On a vraiment, pour moi, de l'énergie à mettre dans une situation. Parce qu'ici, on nous parle d'art, hein. Donc ça peut être une passion. Ça peut être éventuellement, vous voyez, comme une situation où, bon, je me demande est-ce que je devrais reprendre le piano. Ici, il y a quelque chose qui vous enchante. Il y a quelque chose qui vous permet, vous voyez, comme de vous sentir bien hein, dans votre vie, au quotidien. Et on a vraiment cette impression qu'on va vous faire une proposition. Tu sais quoi, ça fait longtemps que tu n'as pas fait du piano. Vendredi, on fait la fête à la maison, on vient faire du piano. Oui, mais en même temps, tu vois, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. On sent que c'est ce genre de proposition-là. C'est ce genre d'opportunité-là. Et pour d'autres, on nous montre tout simplement, vous voyez, que vous risquez de croiser ou de rencontrer une personne, vous voyez, sur un lieu où vous êtes à votre aise. On nous parle d'art encore, peut-être que tu fais de la musique, peut-être que tu fais de la danse, peut-être que tu fais du sport, mais on nous parle réellement pour moi comme d'un lieu dans lequel vous allez pour que vous puissiez vous sentir bien, un lieu dans lequel vous pratiquez hein, quelque chose qui vous tient à cœur. Et c'est vrai, en réalité, c'est fait. Ça prend comme ça au dépourvu. Aujourd'hui, là, je rencontre une personne. Aujourd'hui, là, on me fait une proposition, tu vois, ça fait réfléchir. On a le soutien, on a la fête, on a la séparation et on a le secret. Et j'ai vraiment cette sensation, vous voyez, que pour certains, le truc, c'est que on n'a pas peur de la nouveauté. On a peur de ce que la nouveauté risque d'engendrer dans nos vies. Parce qu'ici, pour certains, vous voyez, déjà, vous n'êtes pas beaucoup entourés. On a vraiment cette impression que oui, mais imagine. Hein, je décide de faire de la compétition. Hein, je vais courir, je cours tellement vite en réalité qu'on peut me sélectionner, on peut me proposer quelque chose. Imagine, je vais me retrouver ça. Et puis quand tu réussis dans quelque chose, il y a de la convoitise, tu vois. Il y a des personnes mauvaises, il y a des personnes qui viennent par intérêt, il y a des personnes qui font genre, ce sont tes amis. Tu vois, ce sont toutes ces choses-là en réalité. On dit des fois on a peur d'échouer, mais là il y a aussi la peur de réussir. Hein. Il y a la peur en réalité, tu vois, comme peut-être que la personne elle soit beaucoup trop attachée à nous. Parce que, attends, moi j'aime pas beaucoup les personnes collantes.
Donc j'ai vraiment cette impression que vous avez beaucoup plus peur, j'ai envie de dire, comme de réussir que peur d'échouer, hein, pour certains. On a beaucoup plus peur de voir une personne s'attacher à nous dans certaines situations parce que, enfin, je sais que je ne suis pas forcément prêt ou je ne suis pas forcément prête ou que je ne suis pas prêt ou prête à redonner comme je donnais avant. Donc on parle réellement pour moi de situations qui vont venir vous prendre un peu au dépourvu, comme on disait tout à l'heure, et ce sont des situations où en plus vous partagez avec personne. On a vraiment cette impression que vous gardez tout pour vous. Hier, là, j'ai pris un mur, personne ne sait, tu vois. Je me suis réveillée, j'étais pas forcément de bonne humeur. Quand tu arrives au travail, toutes tes dents sont dehors. Hein. On a vraiment cette impression que vous êtes comme ça. Vous ne laissez pas, vous voyez, comme ressortir ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Non, ce que tu vois sur mon visage, c'est tout ce que tu auras. Ouais. Ce qui se passe dans ma vie, c'est ma vie. Ce qui me fait peur, ça me fait peur, mais qu'à moi. En fait, on a peur d'être dans le partage. Pour certains, vous avez peur de partager, vous voyez, ou de tout simplement nous dire. Hein, parce que pour certains, vous faites un truc. Hein, vous avez peur de nous dire en réalité ce que vous faites, de peur, j'ai envie de dire. Peut-être qu'on ait un regard un peu bizarre sur vous. Ou... Non. On parle vraiment pour moi de situation où on dit, t'as le temps de toutes les façons, c'est par là la route. Oui, c'est le chemin. De toutes les façons, c'est le chemin. Que tu y ailles maintenant. Tu vois, parce que la proposition, bon, elle se met sur ton chemin. Tu décides d'y aller plus tard. Que tu y ailles l'année prochaine. C'est quand même le destin, tu iras quand même. Non, on nous dit ça. Donc on parle vraiment pour moi de situation où même là, on voit que vous avez des projets intéressants. J'ai envie, tu vois, comme, je sais pas moi, je vais faire le tour du monde. Oui, on voit que vous avez des projets intéressants, mais on parle aussi pour moi de situations où, tu vois, ça va me demander d'arrêter mon taf, ça va me demander de faire tout plein de choses. Ici, pour certains, vous rêvez de grandes choses, mais par contre, c'est comme si les grandes choses, en réalité, n'étaient pas forcément accessibles à vous, tu vois, ça peut être accessible aux autres. Par contre, moi et les grandes choses, tu vois. Donc ici, là, pour certains, on va vous mettre face à une offre. On va vous mettre, vous voyez, face à une opportunité. Toi-même, tu vas te demander, en réalité, ouais, comment on peut se construire après avoir refusé ce genre de proposition, c'est vraiment ça. Mais on a vraiment cette sensation que vous savez de toutes les façons où vous allez. Vous savez maintenant que vous êtes protégé, que vous aurez du soutien, qu'on va vous tendre la main sur votre route, que vous n'avez pas à avoir peur. Donc ici, tu auras la possibilité, tu vois, comme d'exprimer ta réponse clairement à la personne en face de toi, que ça soit oui, que ça soit non, pour moi, ça ne change rien. Tu vois, en ce qu'il y aura après, puisque si on dit c'est le destin, ça veut dire en réalité que de toutes les façons, tu restes sur ton chemin. De toutes les façons, en réalité, ce qui doit venir à toi viendra à toi. De toutes les façons, ce que tu dois vivre, hein, ben, tu le vivras quand même. Donc c'est comme si on voulait te dire, tu peux vivre ta vie comme tu veux. Ce qui est censé arriver sur ta route arrivera quand même. Tu peux décider, tu vois, un jour de te réveiller à 10 heures. Si tu veux, si le facteur il doit passer à 9 heures, il passera quand même à 9 heures, tu vois. Donc on parle vraiment, pour moi, de situations où il n'y a pas de raison d'avoir peur. Il n'y a pas de raison, tu vois, comme de déjà anticiper le fait qu'il pourrait éventuellement avoir des situations un peu complexes, puisque c'est ce qui nous empêche, tu vois, comme de profiter pleinement des situations et puis de nous ouvrir, tu vois. Parce que pour certains ici, vous n'êtes pas des personnes comme ça. Vous le faites parce que peut-être vous avez peur d'être déçus, parce que vous avez peur de vous retrouver face à des personnes un peu bizarres. Mais vous n'êtes pas des personnes comme ça. Vous n'êtes pas des personnes repliées sur vous, des personnes, tu vois, limite, ne me touche pas, sinon il va t'arriver des choses. Non, tu n'es pas comme ça. Non. C'est pour ça qu'on va te remettre encore et encore et encore jusqu'à ce que tu sois prêt ou jusqu'à ce que tu sois prête. Des situations sur ton chemin pour que tu puisses avancer, évoluer, grandir et vivre ce que tu dois vivre. C'est toi qui donnes le go. Oui. On parle vraiment pour moi de situations où, pour certains, on nous parle de sentimental, mais là, j'ai l'impression que vous êtes beaucoup plus préoccupé par un enfant que par autre chose. Oui. Il y a un truc qui ne vous sort pas de la tête. Il y a cet enfant qui vous interpelle, cet enfant qui... Je ne sais pas. On va regarder ça. On a l'impression c'est l'enfant qui prend le dessus, là, tout de suite. Oui. On a vraiment l'impression, tu vois, que tu as peur pour son évolution et tu as peur pour ton évolution aussi. Tu as envie que ton enfant croise ou rencontre une personne dans la fidélité, dans la loyauté, dans la sincérité, et toi tu veux exactement la même chose. Donc ça veut dire que tu fais les deux mondes fois deux. Mais on nous dit ici, tu vois, là, bon, moi je te dis, hein, il y a rencontre. Je ne sais pas encore pour qui. Je vais te dire si c'est pour toi ou si c'est pour ton enfant, ou peut-être c'est pour les deux. On nous montre ici, tu vois, qu'il y a possibilité de... On a la possibilité, tu vois, comme de rencontrer hein, une personne. Oui, les deux même.
Hein. Et on parle vraiment pour moi de situation où on dit, hein, là on va te permettre de rencontrer une personne. Toi, tu vas rencontrer quelqu'un, ton enfant va rencontrer quelqu'un, d'accord. Par contre, tu te débrouilles. Hein. C'est toi qui décides après si la personne elle te plaît. On va pas te dire oui, c'est une personne plaisante. Non. C'est toi qui vas décider si tu as envie d'avancer avec elle. C'est toi qui vas décider en réalité si le samedi c'est bon pour toi pour que vous puissiez vous rencontrer. On est tout simplement, tu vois, comme en train de te montrer qu'on peut t'apporter des choses, par contre ce sera à toi de les utiliser. Tu peux me demander de t'apporter un tournevis, par contre je ne vais pas visser le placard pour toi, non. Je te donne déjà le tournevis. Donc on parle vraiment pour moi de situation où on dit prépare-toi au voyage parce qu'en réalité c'est la personne. Alors oui, la personne elle peut te faire voyager, tu vois, littéralement au sens propre du terme. Mais on nous parle réellement pour moi d'une situation où limite c'est une personne qui vient, on arrête de... Enfin, on a l'impression que tu changes de monde ou que tu changes de planète. Parce que pour moi, ici, on a l'impression que c'est le quotidien. Alors peut-être que tu vas travailler, tu t'occupes de tes enfants, et puis tu rentres chez toi, et puis on a l'impression que c'est ça le quotidien. Mais là, on va te mettre une espèce de personne hein, sur le chemin. Toi-même, tu vas te dire, oh, tu vois, c'est ce dont j'avais besoin. On a l'impression qu'on est amis, en même temps on s'aime, en même temps on peut vivre quelque chose de bien. C'est le genre de rencontre un peu mystique. Tu te dis, hey, la personne est arrivée au bon moment. Non, c'est aujourd'hui que la personne devait arriver. C'est ce que ça va te faire en fait. C'est vraiment ça. Donc on parle vraiment pour moi de situation où on dit, hein, moi je t'ai déjà dit, hein, c'est toi qui prends tes décisions, c'est toi qui vois en réalité si tu veux construire avec la personne ou pas du tout. Personne ne va t'aider. Hein. Non, 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 non. Pour d'autres ici, vous allez revoir une personne que vous voyez déjà depuis un petit temps. On sent que c'est... On est dans une dynamique positive. C'est une personne qui peut être plus jeune que vous pour certains. Mais on parle vraiment pour moi d'une situation où on sent que là, la personne elle revient, hein, va te proposer un autre rendez-vous. Ça veut dire la personne approche, la personne a envie d'avancer, la personne a envie d'en savoir un peu plus sur toi. C'est toi qui vois là aussi, c'est toi qui décides. On ne va pas te dire si tu dois y aller ou pas du tout. Hein. Donc ici, on a des situations quand même très positives, des situations dans lesquelles en réalité, vos blocages finiront par sauter et vous n'allez même pas forcément vous en rendre compte. Non, moi je te dis ça comme ça. On parle réellement pour moi de situations où vous n'allez pas voir. Quand vous allez, vous voyez, comme totalement laisser le passer de côté. Quand vos peurs, j'ai envie de dire, hein, ne seront plus là à essayer de vous faire croire ou entendre que vous risquez de tomber. Pour d'autres ici, on parle vraiment pour moi d'une situation où tu vas déménager avec la personne de ton cœur. Oui, vous allez déménager. On parle vraiment pour moi d'une situation où tu vois, là on voit qu'il y a quelques blocages. Il y a des choses en réalité il y a des choses qui vous empêchent hein, pour le moment de fonctionner comme vous voulez fonctionner. Mais on nous parle quand même pour moi d'une situation où ça s'arrange. D'accord. Ça va se débloquer. De toutes les façons, pour moi, c'est pas un petit contretemps comme ça, tu vois, qui va vous séparer, qui va faire que l'un aura envie de tourner le dos à l'autre. Ici, vous êtes dans une dynamique hyper positive. Hein. Mais c'est vrai qu'ici, on sent, on voit, tu vois, qu'il y a quand même un blocage. On a des conflits, ah, vous prenez la tête, on a le choix, on a les pensées, on a l'enchaînement et on a la fin. Non, non, vous pouvez vous prendre la tête encore. On parle vraiment pour moi d'une situation, vous voyez, où vous avez peur en réalité que qu'un jour ça soit la dispute de trop, qu'un jour que la personne décide en réalité, tu vois, que moi je ne t'appelle plus, hein. C'est bon, tu te débrouilles, hein. Tu te débrouilles, tu m'appelles plus, je ne veux plus te voir, non. Non, 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 non. Vous allez beaucoup vous prendre la tête encore. Mais c'est normal, tu vois. Mais là, j'ai vraiment cette sensation ici que ce sont sur des sujets essentiels. Ce sont des sujets, vous voyez, comme l'évolution de la relation, sur, bon, on prend une maison ou on prend un appart, on habite ensemble quand, on décide de faire des enfants ou pas du tout. Enfin, on a l'impression que ce sont les prochaines vacances aussi. J'ai l'impression que c'est toi le chef dans la situation. Non, je te dis ça, c'est toi le chef. Hein. C'est toi le chef. C'est toi qui décide quand vous faites pas. C'est toi qui dois dire quand il faut faire et quand il ne faut pas faire. Et j'ai l'impression en réalité que... Écoute, c'est bien, tu vois, d'avoir le choix. Mais quand c'est tout le temps toi qui choisis, ben peut-être que c'est plus drôle du tout. Donc on parle vraiment pour moi de situations où on voit que c'est tout un enchaînement de situations comme ça qui peuvent vous mettre hein, dans des situations un peu complexes, mais plus dans des pensées pour moi un peu complexes, parce que pour moi la relation en elle-même, elle ne change pas, elle ne se termine pas. Vous prenez la tête, vous allez arrêter de vous parler un petit moment, vous allez vous retrouver. Et quand je te dis on arrête de se parler, c'est pas comme si on arrêtait de se parler un an, non, on arrête de se parler quelques heures. Ouais, ce soir, moi je dors dans mon coin, demain on va en reparler, tu vois, ce ne sont pas vraiment des prises de tête, c'est que
Toi, tu veux que la personne en face de toi prenne des initiatives, mais la personne en face de toi aime quand c'est toi qui prends des initiatives. Donc, bon, il faut s'arranger. Vous allez vous arranger de toutes les façons. Moi, mais j'ai même pas peur pour toi. Non. Je te laisse te poser une question. Oui. Je te laisse te poser une question. On va prendre 3 cartes. Attends, il y en a combien? Ah non, trop. On va prendre 3 cartes et on va y répondre. Ouais. La première, la deuxième, la troisième. On commence avec la première. Communiquez clairement, repose. La deuxième, agissez. La troisième, demeurez positif. Pour toi qui as choisi la carte numéro 1, repose ta question. On va t'apporter une réponse. C'est bon pour toi? Rétablissement. Bon, ça va s'arranger. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et puis, je vous dis à la prochaine.